Match de hier, forcément, hier soir, l'affiche du dimanche soir en Ligue 1. Une journée assez folle, hein, parce qu'elle avait commencé justement par ces fameux 8-0 encaissés pris par la SSE, jusqu'à ce scénario complètement fou, match complètement dingue, des rebondissements, bref, des retournements de situation dans tous les sens, du drama. Bref, qu'est-ce qu'on veut de plus? Évidemment, c'est la Ligue 1. Assez incroyable, victoire 3-2 donc attendez juste que je mette juste la photo. Alors hop, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas le bon truc. Hop là, voilà. Hem, Victoire 3-2 donc de l'OM sur la pelouse de Lyon. Allez, on va repartir, on va essayer de faire ça assez, on va dire, proprement, sans se disperser. D'abord comme ça, Nico, je sais que tu avais on va commencer par là, hein, évidemment. On va commencer par l'arbitrage de monsieur Bastien. Allez Nico, je te laisse entre guillemets «te défouler», vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé. Tu avais l'air d'en avoir assez gros sur la patate. Ouais, alors bon, évidemment, là, pour le coup, ça n'a pas eu de conséquences néfastes sur le résultat, parce qu'au contraire, l'OM a gagné 3-2, comme tu l'as dit, Ruben, à la dernière seconde, mais l'arbitrage de Monsieur Bastien, pour moi, a été catastrophique, dans le sens où, pour moi, il a faussé le match. Mmh. Quand Après, tu parles peut-être attends, juste que... une question. Quand tu parles catastrophique, tu parles du rouge? Rentrons Non, dans le non, vif mais de la c'est ça le chose. problème, Voilà. c'est que je parle pas que du rouge, c'est que, par exemple, je parlerai par exemple du penalty, parce que, il y a un truc qu'on oublie, de signaler, c'est que, quand il y a le penalty sur la main, alors il y a main, il y a pas de souci, il y a main, sur la tête, je crois que c'est Lacazette qui fait la tête, je sais plus, et Tolisso pour c'est Rongier. Tolisso, voilà, et il y a une main, dans la surface, ça a été vérifié par la VAR, il y a pas de problème. Le problème est qu'avant cette action, Alexandre Lacazette est hors jeu. Et clairement, on l'a même vu après sur DAZN. Alors, je trouvais ça d'ailleurs bizarre que on n'ait pas cet alignement dès le début, et qu'on puisse expliquer aux téléspectateurs, voilà, les tenants et les aboutissants de cette action, et qu'on puisse expliquer que bah, il y a un alignement, et il y a un alignement douteux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez l'action, Alexandre Lacazette est hors jeu, de quelques centimètres certes, mais il est hors jeu. Et le problème de M. Bastien, c'est que, et de ses assistants, au niveau de la VAR, c'est qu'ils ne signalent pas le hors-jeu, et que j'ai l'impression qu'ils ne le vérifient même pas. Donc en fait, le problème, c'est que si vous faites une erreur, parce qu'en mon sens, quand on parle du carton rouge de Balerdi, Roberto De Zerbi, en conférence de presse, a dit oui, Balerdi est responsable, il y a carton rouge, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien qu'il y a des entraîneurs qui sont très, voilà, on veut éviter la polémique, et j'ai envie de dire que De Zerbi, c'est un peu l'anti-Rudy Garcia de ce côté-là. Il ne va pas faire de polémique au niveau de l'arbitrage. Par contre, moi, je l'ai vu sur le banc, il était très énervé, à cause de l'enchaînement de situations qui étaient très défavorables à l'OM. Alors après, je dis ça de façon totalement objective, croyez-le ou non, mais quand on a un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu dans un tel match, je dis pas que, évidemment, que vous pouvez expulser quelqu'un même au bout de 5 minutes, mais avec ces fautes-là, le premier carton jaune de Balerdi est mérité. Je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un match comme ça, en jeu, avec beaucoup de tension, vous savez que vous avez un défenseur central qui, de toute façon, ne va pas pouvoir défendre pendant 80-90 minutes à cette intensité-là. Ça va être dur pour lui de ne pas prendre un autre jaune. Après, c'est le scénario du match, c'est le football qui veut ça ou non. Peut-être qu'au bout de 5 minutes, si vous avez le même défenseur qui fait une deuxième faute, il me semble quand même, surtout quand on voit l'action, que c'est d'ailleurs Lacazette qui accroche Balerdi en premier. Peut-être qu'à ce niveau-là, M. Bastien peut faire preuve d'un petit peu plus de psychologie et se dire, bon, il met la première action pour calmer tout le monde, pourquoi pas, mais peut-être que derrière, on peut justement calmer tout le monde en disant, bon, je vais quand même tirer le deuxième jaune de suite, parce que sinon, ça va peut-être électriser le match, et ça va peut-être fausser un petit peu la donne, et le scénario du match. Mmh. On sait très bien que les arbitres, il n'y a pas que le côté réglementaire, il y a aussi la psychologie qui est très importante Bien à sûr, prendre en compte. Je bien trouve que sûr. M. Mais du coup, Bastien, non, je disais juste, enfin,
Moi, tu vois, moi, voilà, on a ici donc Nico, voilà, qui est plus, on va dire, sympathisant de l'OM, et Greg, c'est plutôt de l'OL. Donc voilà, moi, pour le coup, je suis totalement impartial dans ce truc-là. Et de loin, comme ça me choque pas. Ce carton rouge me choque pas. Alors, je comprends le fait que ce soit aux cinq premières minutes. Je sais. Et pour moi, pareil, la deuxième faute, c'est un peu mitigé, mais j'en ai vu des fautes comme ça, prendre un jaune, surtout, bah voilà, quand t'es attaquant. Voilà, souvent, même, tu le sais, tu vois, les attaquants, souvent, juste pour prendre le ballon, tu vois, ils arrachent toujours un peu le Oui, ils maillot jouent de derrière, leur tu vois, corps, du il y a pas de défenseur, souci. Non, exact, mais pour, Lacazette pour joue le très bien le protéger. coup. Voilà, L exactement. Je je trouve que je Lacazette suis d'accord avec toi. voilà. Et donc, Lacazette joue bien le coup, il est et donc sur expérimenté, il y a voilà, et donc sur le deuxième coup, s'il y quand a il faute, accroche, alors qu'il part entre guillemets «presque tout seul», tu vois? Ça m'étonne pas pour le coup, ce carton jaune. Je te dis pas oui, que je l'aurais peut-être mis, mais ça m'étonne pas. Moi, vraiment, j'en veux 10 fois plus à Balerdi sur ce coup-là, parce que je trouve que lui, pour le coup, il a manqué. il est naïf, Si voilà, si, mais il est même naïf. plus pire que ça. Si Monsieur Bastien a manqué de pédagogie, lui, il a manqué un peu de jugeote, mine de rien, pour rien que sur le premier tacle. Comment tu vas faire un premier tacle comme ça sur les 30 premières secondes? Vraiment, je comprends pas. Moi, j'ai pas compris, D'accord, mais j'avoue vous que vous j'ai du mal. souvenez, je sais pas si vous vous souvenez un jour, je crois que c'est Luis Gustavo lors d'un OM Paris où Cavani marque à la dernière minute. Luis Gustavo, première seconde, premier tacle, et je vais pas dire il arrache la jambe de Verratti, mais il y va franco. Et à un moment donné, on se dit: «Ah bah, c'est de l'engagement», et moi, j'ai vu ça à Balerdi, je préfère qu'il fasse ça, la première seconde, et qu'il annonce la couleur en disant: «On va pas se laisser marcher dessus», plutôt que juste que, bah, de laisser passer le joueur, et après il fait faute, il y a jaune, il y a aucun souci là-dessus. Mais pour le deuxième jaune, je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi prendre en compte le contexte d'un match tel que celui-ci, et je vous garantis que moi, si ça avait été l'inverse, j'aurais trouvé sévère qu'on expulse un Lyonnais de cette manière-là. Je vous le dis Non, très sincèrement, je et je dis comprends. honnêtement, on n'a pas le droit de fausser un match comme ça. Moi, c'est ma position. On peut ne pas être d'accord avec moi, et sûrement il y en a beaucoup qui ne Mmh. seront pas d'accord avec moi. Mais moi, j'assume, je dis, on n'a pas le droit de fausser un match comme ça. Non, mais je Et la comprends. deuxième chose que je voudrais dire, et je vais essayer de faire rapide, c'est dans ce cas-là, si vous mettez un joueur à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit quand Mason Greenwood part au but, et il y a un Lyonnais qui le fauche, je sais plus si c'est Chalet Tachar d'ailleurs, et qui ne prend qu'un jaune. Donc à ce moment-là, si vous ajoutez ça, ce Ah, mais c'est un jaune-là espèce de qui coup de aurait pu se coude. transformer en rouge, parce que moi c'est un carton orange, et la troisième fois que vous avez un penalty où il y a main, mais qu'avant il y a hors-jeu, regardez la Mmh. réaction de Zerbi qui est fou furieux sur son banc. Moi, personnellement, je me dis, voilà, il y a quand même des situations où, vous savez, de temps en temps, vous avez un truc, je dis pas que les arbitres compensent, mais à un moment donné, c'est l'esprit du jeu qui fait que de temps en temps, Mmh. peut-être qu'un jour, vous allez mettre un penalty, et puis si vous avez une situation défavorable d'une autre équipe, vous allez, entre guillemets, «compenser», même s'ils ne pensent pas de cette façon-là. Mais je trouvais quand même que là, c'était je Mehdi Benassia a été véhément dans ses propos, Mmh. et de là à dire: «Monsieur Bastien, est lyonnais», ou enfin, il a pas dit ça, mais une Il a personne pensé, qui on va dire. très biaisée, je vais pas aller jusqu'au Mmh. me dit: «Il a été véhément», je suis pas. De l'autre côté, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas pendant des années, et on lui a jamais rien dit. Il y a un peu ce côté, «Je défends mon Lyonnais. club», et Mmh. vous savez comme ça se passe dans les grands clubs, les dirigeants, les entraîneurs, ils mettent la pression. Je dis pas que c'est bien, au niveau de la forme, notamment, vis-à-vis des enfants qui regardent, mais il faut juste un moment se poser la question, et j'ose espérer Mmh. que le corps arbitral va peut-être aussi revisionner le match, et peut-être se remettre en question ces décisions-là, en se disant: «Bon, peut-être que la prochaine fois, on fera plus attention». Ouais, Voilà, je suis c'est d'accord. Non, non, là où je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de gens qui te rejoignent pour le coup, toi, Nico. L'arbitrage est assez catastrophique. Pas mal de réactions là-dessus. Voilà, on vous en remercie d'ailleurs, les gens qui nous regardent. N'hésitez pas à en laisser, voilà, à donner votre avis. Il y a beaucoup de personnes qui te rejoignent, qui trouvent l'arbitrage très, très, comment dire? Très, très, bah, c'est compliqué. L'arbitrage de monsieur Bastien, d'accord, il a été très compliqué, notamment au niveau du penalty. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Comment dire? Sur le carton jaune, c'est très sévère. Ça, je te rejoins, et pareil, sur un match comme ça, c'est très sévère. Il me choque pas parce qu'encore une fois, voilà, sans j'en ai dire que j'en ai vu d'autres. Balerdi n'a pas été,
naïf pour pas dire idiot, enfin je veux pas sa décision est un petit peu légère Bien de sûr, venir lutter avec Lacazette qui c'est ça. va Lacazette, c'est un super attaquant, il est Connais, exact, rusé, il est malin, il joue très exactement, bien le coup. Il y a exact. aucun souci là-dessus. Et par rapport et par Balerdi est rapport à naïf, il y a pas de souci là-dessus. par rapport à Benassia, pareil, il y a pas mal de gens qui te rejoignent, Nico, et qui sont d'accord avec toi. Enfin, qui non, qui justement te rejoignent pas, qui trouvent qu'il a raison et que c'est bien qu'un dirigeant vienne défendre son club. Moi, pour le coup, je rejoins à peu près les gens un peu dans le chat. Je trouve que c'est important pour un gros club d'avoir un dirigeant comme ça qui vient défendre l'intérêt de ton club. Ce sera pas, en fait, je trouve qu'il complète assez pour le coup dans ce binôme qu'il forme avec Longoria. Longoria, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment le président calme qui reste un peu loin de tout ça, des embrouilles, etc. Et voilà, tu as besoin d'avoir, j'allais dire presque un homme de main, mais tu vois, c'est un peu ça. Voilà, un homme enfin, quelqu'un qui vient un peu sur le devant de la scène voilà, et qui a pas peur entre guillemets pour son image, etc. Je trouve que c'est important dans un grand club d'avoir ça et surtout ça c'est pas du tout péjoratif, attention, hein, ce que je vais dire, que ce soit pour Nico ou pour les gens dans le chat, mais ça fait un peu Marseille, tu vois, ça ressemble un peu à cette identité là de voilà, d'avoir quelqu'un comme ça qui n'a pas peur entre guillemets de l'ouvrir et de dire ce qu'il pense. Je trouve que ça voilà, moi ça m'a pas choqué en tout cas qu'ils viennent comme ça sur Et Dazn. Je sais pas, je c'est peux quoi ton ajouter avis, une Greg? chose, je Ah, voulais dire aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires d'éditorialistes hier, mmh. hein, sur certaines chaînes, qui disaient: «Ah ouais, Benassia, il doit pas faire ça, c'est choquant». J'ai envie de dire une chose, si Benassia faisait ça chaque week-end, à la Mourinho, hein, José Mourinho, chaque week-end, il vient, il vous dit: «C'est l'arbitre, c'est pas moi», sans jamais se remettre en question. Là, je vous dirais: «Bon, allez, Mehdi, ça suffit». Là, une fois, Mehdi Benassia est venu, il a réagi parce qu'à un moment donné, il s'est dit: «Ça suffit» et faut pas oublier une chose, hein, et on l'a dit en off, on en a parlé tout à l'heure avant l'émission, c'est que Andreas Cornelius, Cornelius, le défenseur central, qui, s'est fait expulser contre Nice, là, encore une fois, une expulsion, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, c'est un peu rocambolesque, de venir expulser quelqu'un parce qu'il met du temps avant de tirer un coup franc, sur un deuxième jaune, parce qu'il avait pris un jaune lors de la première faute. Et il y a aussi ce contexte-là, c'est-à-dire que quand vous savez que l'OM a subi ce qui, pour moi, apparaît comme, et pour beaucoup de monde, est apparu comme une injustice, ou en tout cas comme quelque chose de très difficile à avaler, cette Mmh. expulsion de Cornelius, qui était quand même très sévère. Vous me dites, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, euh, cette idée que d'un week-end à l'autre, vous prenez des expulsions qui, vous savez, il y a des expulsions. Si vous faites une faute, vous mettez un gros tacle à la poitrine, ou là, oui, ou un tacle par derrière très dangereux, personne ne dira rien et dira: bah oui, non, c'est mon joueur qui est fautif, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est notre joueur qui aurait pas dû faire ça. Mais si d'un week-end sur l'autre, vous avez comme ça des expulsions qui portent préjudice, qui peuvent porter préjudice à un scénario de match et à un résultat derrière, c'est un match aussi important comme Nico, Mmh. faut pas s'étonner après d'avoir une réaction, d'un des dirigeants qui vient, qui se dit: «Bah, j'ai l'impression que mon club, on le respecte pas». Voilà. Mmh. Mais je dis ça encore une fois, si ça avait été Lyon, j'aurais compris que, John Textor vienne et voilà, OK, et fasse très la bien. même chose. D'ailleurs, bah, je vais donner un peu la parole à Greg en essayant de faire très rapide. Après, on va revenir un petit peu sur le contenu du match. Mais pareil, juste sur cet avis-là d'arbitrage, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Bah, moi, je suis pas, je veux dire, il y a un truc qui, moi, m'interpelle, mais là, c'est différent, c'est la ligue. C'est-à-dire qu'on est d'accord, et Nico, je pense, ne va pas me contredire, qu'avant le match, Mmh. il y a un contentieux entre Starbit et l'OM. Bah, il a Donc dit, Mehdi Benassia, «Monsieur Bastien, je suis pas tranquille», voilà. Après, Non, mais ça j'avais vaut vu ce des que ça stats. vaut, mais Je sais plus, j'ai vu des stats, je sais plus c'était quoi. Moi, il y a des choses, je comprends pas. En fait, moi, de l'arbitre, il y a des choses que je comprends pas. Cette action, bon, moi, j'étais au stade et Benatia l'a dit, je crois que quand il est sur DAZN, il dit: «Moi, je mets jaune au premier abord». Voilà. Il l'a dit. Moi, je comprends pas en fait, j'ai l'impression que l'arbitre a été, et là, c'est grave parce que c'est un arbitre quand même qui a beaucoup d'expérience, a été totalement
euh, embarqué par le public. Parce que si vous voyez bien, ok, il fait une erreur. Parce que je suis d'accord, pour moi, je suis lyonnais, hein, mais c'est pas non plus la faute du siècle. Bon, Balerdi est bête, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis désolé, il y On a, est il y a des tous choses. d'accord Voilà. sur ça. Mais Monsieur Bastien, il sort le carton, mais direct. Il n'y Un a de deux, rien. oui, vraiment. La VAR ne l'appelle même pas. Ils auraient très bien pu lui dire, bah, écoute, Benoît, ok, tu as sorti le carton, tu peux aller voir les images parce qu'on estime que voilà, c'est la Je 5e crois, minute de jeu. je crois que Ça, sur jaune, ils voilà. n'ont pas le droit, hein. Sur jaune, ça D'accord, bah marche pas ça sur jaune, c'est hein. une aberration Oui, ça, absolue. ouais, voilà, Ça, mais ça, c'est voilà. encore autre Ah, mais chose. Ah, déjà, voilà. il peut ne pas sortir le jaune aussi, hein, et le Non, mais, sortir après coup. mais, non, ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, il sort le jaune et c'est pas pour le dédouaner, mais parce que j'ai l'impression qu'il se fait en fait embarquer par le public. Parce que si tu vois bien, il sort le jaune, mais direct. Il n'y a aucun temps d'hésitation. Tu sais, il n'y a pas de machin. Non, non, il arrive, il voit la casette tomber, voilà. Donc, ça, déjà, moi, je suis désolé, voilà. En plus, j'avais vu qu'il y avait un contentieux entre M. Bastien et l'OM. Je suis désolé, moi, je me mets à la place de l'arbitre. En plus, avec les réseaux sociaux, tout ça, la Ligue, ils doivent aussi protéger parce que les arbitres sont quand même leurs salariés. Ils doivent protéger. Ça, comme Sébastien, eh ben, tu ne le fais pas arbitrer un match, un Olympico par exemple, voilà, un match aussi important quand tu sais qu'il y a eu des contentieux parce que tu sais que ça peut partir en live et c'est pas parti en live parce qu'au final, je trouve que les 22 acteurs ont été assez intelligents parce que c'est pas trop parti en. Il y a eu un peu Rouli qui a un petit peu cherché avec la casette, machin, mais dans l'ensemble, moi, je pensais vraiment, il n'y a pas eu de vraie bagarre générale, truc comme ça. Et je trouve que, sincèrement, déjà, la Ligue a fait n'importe quoi dans le choix du. C'est comme à Lyon, moi, je suis désolé, Stéphanie Frappard, à chaque fois qu'elle arbitre l'OL sur des gros matchs, c'est une catastrophe. Donc, par exemple, non, mais je suis désolé, tu lui fais pas arbitrer un Lyon-Paris. Tu lui fais arbitrer un Lyon-Nantes, des choses comme ça. Mais ça, tu envoies au feu tes arbitres. Et M. Bastien, j'ai l'impression qu'il n'a pas réfléchi parce que je suis d'accord que le jaune est un peu sévère. Et voilà. Après, moi, Benatia, j'ai pas envie de l'en vouloir, tout simplement. Regardez les images, et à Lyon, on le connaît, hein, et tous les supporters, ceux qui disent ça, ils sont de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Benatia crie à l'injustice envers l'arbitre. Bon, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien, on est d'accord. Il dit Cornelius, on a pris la même. Et il s'embrouille avec qui? Il s'embrouille avec Rémi Vercoutre. Rémi Vercoutre, je l'aime bien. Il est toujours sur le banc, mais Rémi Vercoutre, on sait très bien que c'est pas le. Voilà. Quand on en live, il allume toujours la mèche. Donc, il y a aussi ça. Maintenant, bon, bah voilà, il a crié à l'injustice. Bon, ça arrive, il va passer devant la commission. Je pense qu'il va s'excuser parce qu'il était dans le feu de l'action. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Je pense que si Benatia, je suis désolé, mais il travaille à Angers, c'est pas pareil. Non, Parce que c'est pour ça. je pense que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quand même, moi, ça me faisait rigoler, mais ça doit être pénible. Il y a quand même un expert des entraîneurs qui a crié, mais alors des dizaines et dizaines de fois, c'est Pascal Gastien. Le nombre de fois où il s'est embrouillé avec les arbitres, où il a été exclu à Clermont, voilà. Et là, c'est pareil, voilà. Donc, non, c'est un Olympico, c'est toujours pareil. Mais moi, là où j'en veux, c'est que la Ligue, on a bien vu. Moi, j'ai vu, alors je ne sais plus c'est quoi ses stats, mais j'ai vu que l'OM, entre guillemets, ils avaient un passif avec M. Bastien. Et ben, je suis désolé, quand tu es un peu réfléchi et quand tu protèges un peu, parce que c'est des salariés, et ben, tu ne lui fais pas arbitrer un match aussi important. Tu lui fais arbitrer un Marseille-Nice à la limite, mais pas un match comme ça. Tu sais que ça va être électrique. Même c'est chaud, ouais. J'allais dire, sans aller dans l'idée que, comme il a avec l'OM, il ne doit pas avoir l'OM. Moi, je pense sincèrement. Non, moi, il ne doit pas arbitrer un match aussi important. Oui. Non, je vois ce que tu veux dire, mais ou du moins pendant un certain temps. Mais dans ces cas-là, j'en appelle à l'intelligence de M. Bastien de se dire, si tenter, je ne dis pas que M. Bastien doit arbitrer l'OM et dire bah, je vais en expulser un, évidemment pas aller jusque-là. Il faut quand même espérer que les arbitres sont impartiaux de ce côté-là, et l'espérer très fort. Mais je veux dire, dans ces cas-là, si tu l'as dit, Greg, réseaux sociaux, les rumeurs et puis autres, les dirigeants, selon leur dire, Monsieur Bastien, il est quand même au courant qu'il y a des contentieux entre l'homme. Il appelle quand même à son intelligence pour se dire, ben, peut-être que moi, de mon côté, à un moment donné, je vais essayer aussi de ne pas allumer une mèche pour faire en sorte qu'il y ait encore plus ce sentiment d'injustice. Parce que là, ça veut dire que le garçon, il ne se remet pas en question. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Les arbitres, ce sont des humains, on est d'accord, comme tout le monde. Ben justement, en tant qu'humain, on en appelle à leur intelligence de situation, j'ai envie de dire. Il y a un règlement, mais il y a aussi la gestion d'un contexte. L'arbitrage, c'est pas seulement, et on va pas commencer à dire oui, on n'est pas arbitre, on n'est pas ce que c'est, parce qu'on connaît le football et on sait très bien comment ça se passe. Il y a des contextes, vous avez des situations où vous allez mettre un rouge ou un jaune, et d'autres situations où vous n'allez pas le faire, parce qu'il y a un contexte derrière. Et c'est l'histoire du football, ça aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi que les arbitres, il faut en appeler à leur intelligence et à leur bon sens, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, Monsieur Bastien, je suis désolé, il y a la 85e, il y a une faute qui n'est pas sifflée sur un Marseillais. C'est grotesque, il est devant. Il est devant. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. C'est toi, Greg, tu l'as dit, si c'est le public, si il était inhibé, j'en sais rien. À un moment donné, il faut se mettre au niveau de l'enjeu. Si on n'est pas capable de se mettre au niveau de l'enjeu, eh ben, on n'arbitre pas un match comme ça. Et là où je te rejoins, Greg, c'est de dire, ben, dans ces cas-là, on arbitre Nantes ou Angers sans leur faire injure. Et on n'arbitre pas un Olympico, parce que quand on arbitre un Olympico, il faut être au top de sa forme physique et mentale. Très bien. Écoutez, on va passer un peu sur le côté arbitrage. On a fait très très long, mais c'est important parce que au final, quand on a un match qui pourrait, l'arbitrage a été nul. Heureusement, ça n'a pas, enfin heureusement. En tout cas, ça n'a pas nuit au résultat de l'OM. Je veux dire, l'OM a pris le rouge. L'OM a quand même gagné. Voilà, ça n'a pas nuit dans ce sens-là. Si l'OM s'était pris une raclée, on en aurait peut-être en fait encore plus. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce côté-là. On va plutôt parler dans le jeu, dans le rectangle de verre. Parce que si d'un côté Marseille a fait presque le match parfait, au final, parce que bah voilà, 10 contre 11, bah voilà, tu tiens et au final tu gagnes à la dernière minute. C'est le scénario idéal. Côté Lyon, c'était bien plus compliqué et je pense que Greg va clairement pas me contredire. Qu'est-ce qui a raté côté Lyon pour un tel résultat? Bah, plein de choses. Déjà, moi, Pierre Sage, je l'aime beaucoup, hein, mais pour moi, c'est pas un. Je suis désolé, mais je vois pas. C'est pas un tacticien. C'est un chimiste. Non, sincèrement, enfin, moi, je suis désolé, mais déjà sa défense à 3, pour moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je pense que c'est pas la bonne solution. Moi, je suis la Juve qui a eu. Alors, maintenant, non, mais qui a eu une défense à 3 pendant des années. C'était solide. Il y avait Chiellini, il y avait Bonucci, il y avait Barzali. Mais les mecs, ils se connaissent. Ils ont des automatismes. À 3, ça se travaille, mais ça se travaille pas sur 2, 3, 4 matchs. Une défense à 3, ça se travaille sur la durée, la durée, la durée. Et c'est pour ça que la Juve, notamment, a réussi. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de. Maintenant, il y en a un peu plus, mais il y a peu de défense à 3. C'est très compliqué. Mettre deux latéraux dans une défense à 3, moi, je ne comprends pas. Alors, ok, Niakate s'est blessé un peu avant le match. Donc, bon, ok, mais Tagliafico, c'est pas du tout son poste. C'est pas un défenseur central. On l'a bien vu. Il se fait complètement avoir contre Lirola. Lirola, c'est même pas un attaquant. Même sur le centre où Garcia top sa balle, Tagliafico, il est aux fraises. Mata, on va dire qu'il fait le taf parce qu'il a une très bonne mentalité. C'est un joueur moyen de Ligue 1, mais en tout cas, le mec, il n'y a rien à lui dire. Voilà, il essaye, il a son niveau. Il ne sera jamais au niveau. Voilà, il a plus de 30 ans. C'est pas un grand joueur. Mais en tout cas, il essaie. Mais le problème, c'est que pour déjà, tu ne peux pas faire ça. Les changements, je ne comprends pas comment tu peux sortir Lacazette aussitôt. Voilà, il y a des choses, il y a des choses qui sont dites très, très difficiles à comprendre. Voilà. Il n'était pas fatigué en plus, hein, Lacazette. Hein. Il ne me semblait pas fatigué. Hein. Ouais, mais c'est surtout que c'est un Olympico. C'est important. Je crois qu'il y a 0-0 ou 1-0, mais c'est important, tu en as besoin. Tu sais que Tolisso, tu vas le sortir parce qu'il est cramé. Il ne va pas tenir plus longtemps. Donc, il te faut de l'expérience. Tu n'as personne. Tu n'as personne qui a vraiment joué des Olympico à part Lacazette et Tolisso dans cette équipe. Voilà, tu n'as plus personne parce que l'équipe a changé. Tu as beaucoup de jeunes. Orban, bon, il a 22 ans. Cacré n'est pas là. Il y a Verretou qui a joué des Olympico, mais côté Marseille. En plus, il n'a pas joué de la saison, donc il n'est pas non plus à son meilleur niveau physique, ce qui est normal. Abner, Abner, il est gentil. Moi, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. C'est un joueur qui je trouve sympa, mais bon, il ne faut pas oublier que c'était un joueur du Betis Séville que les supporters ne voulaient plus. Tu le mets titulaire en piston gauche. Enfin, il y a des trucs, je ne comprends pas. Même à la fin, c'est trop déséquilibré. Même le groupe. Il y a un seul défenseur central, c'est Warmed Omari, qui ne joue même pas. Et il n'y a que des attaquants.
Mikotadze, Nuama, Zaha, Orban, Lacazette. Mais c'est Cherki, mais il n'y a aucun équilibre. Enfin, donc déjà, Pierre Sage, sincèrement, moi, c'est flop total parce que là, au bout d'un moment, il a perdu plus que la bataille tactique. Et puis derrière, sincèrement, le manque d'efficacité, mais c'est flagrant. Il y a 7-8 occasions. Et Cherki l'a dit, hein, c'est même pas moi qui le dis. Cherki l'a dit avec ses mots. On doit leur en mettre 3, 4, 5. Voilà. Bon, moi, 2, ça m'aurait suffi. Mais en tout cas, est-ce que pour toi, l'OL perd son match en première mi-temps? Non, pas du tout, parce que en première mi-temps, c'est comme il y a 0-0. Donc c'est comme si un autre match commençait. Ouais, mais justement, Voilà. moi, c'est là où j'ai trouvé. Je trouve qu'ils auraient dû faire un peu plus pour marquer Après, c'est directement. toujours pareil. Si on marque le penalty, voilà. Après, c'est toujours pareil. Si par exemple, je sais pas, moi, Benoît Bastien fait un arbitre, on va dire, correct, et fait preuve de psychologie, bon, bah, le match est à 11 contre 11, donc c'est totalement différent. Tu n'as pas la même première mi-temps. Après, de toute façon, on a été pas si mauvais que ça. Le match n'est pas si mauvais, mais l'efficacité, c'est pas possible. Ok, Rouli fait 2 bonnes parades, mais l'efficacité, c'est pas possible, franchement. Et puis, je t'ai dit, le déséquilibre, même les joueurs, moi, je me mets à leur place, mais c'est à ne rien y comprendre. Tu fais rentrer là, tu fais rentrer. Voilà. Et puis, Fofana, par exemple, là, qui ont quand même un peu dynamité la fin de match, rentre beaucoup trop tard. Ils rentrent beaucoup trop tard. Ok. Toi, au début de saison, tu mettais le milieu de terrain en clair flop, en très compliqué. C'est toujours un peu le cas. Le milieu de terrain, ça reste un gros problème à l'OL. Ou Bah, pour toi, en tu vises vrai, je quand même trouve que plus la les meilleurs défense? joueurs, sincèrement, les meilleurs joueurs du match, c'est les deux meilleurs. Pour moi, c'est Tolisso et Matic. Pour moi, c'est les meilleurs joueurs. Mhm. Mais pour moi, là où ça. Encore le milieu, bon, Verretou n'a pas fait un grand match, mais il n'a pas été catastrophique. À part ses coups de pied arrêtés, ça aussi, c'est pareil. Putain, mais c'est. Nico, je ne sais pas s'il tirait les coups de pied arrêtés chez vous, mais sincèrement, il y a 3 corners, ils sont au 4e poteau. Enfin, à ce niveau-là, mais tu te fais tuer. J'ai l'image en tête, ouais, ça fait C'est pas possible. Je 3-4 ne sais pas ce fois. qu'ils font. Enfin, c'est incroyable. Mais non, Tolisso, je trouve, a fait un bon match. Mais Tolisso, on sait qu'il n'a pas la caisse physique. Matic, c'est pareil. Mais offensivement, Lacazette n'a pas été très bon parce qu'en plus, il rate son penalty. Pour moi, mon Rouli va le chercher, mais il n'est pas très bien tiré. Ouais, non, il est Et pas en trop. plus, il peut faire mieux après. Bon, même si Brassier fait un bon retour. Mhm. Mais après, Lacazette, voilà, c'est ta star. Il nous a sauvés maintes et maintes. Mais l'efficacité, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible l'efficacité. Mais pour le coup là, c'est entre guillemets, j'allais dire, c'est comme ça, c'est le foot. Tu manques d'efficacité ou pour toi il manque une pièce offensive. Parce qu'au final, t'en as beaucoup. Tu vois, tu parlais d'une défense à 3, t'es obligé de mettre des latéraux parce que tes défenseurs centraux sont pas spécialement au niveau. Au milieu de terrain, bon, tu joues avec 3 joueurs. En attaque, c'est l'endroit où t'as le plus recruté, où t'as le plus d'armes. Est-ce que pour toi c'est bizarre? Est-ce qu'il manque un truc? Est-ce que c'est juste que en fait c'était pas le De toute bon façon, joueur le pour mercato, marquer? il est. Alors, on ne peut pas dire qu'il est raté parce que moi, j'ai principe à dire que j'attends de voir la saison. Mmh. Mais pour moi, le mercato, il est déséquilibré au possible. Il est OK. déséquilibré. Adrielson, qui a pratiquement pas joué, tu le fais partir à Botafogo. Tu as Niakate, tu as Tchaleta et tu as Omari. Résultat, tu as Niakate qui se blesse. C'est pas non plus un joueur qui est qui est connu, enfin il se blesse quand même assez souvent. Mmh. En plus, il a 28 ans, tout ça. Il vient d'arriver. Donc, tu n'as plus personne. Et même Omari, il ne l'a pas fait jouer. Et à Rennes, ils ont rigolé à Rennes, ils étaient tellement heureux qu'on leur prenne Omari parce que il a fait des conneries monumentales l'an dernier, quoi, dans la défense de Rennes. On s'en Ouais, ouais, souvient, c'était un bien peu hier. sûr. Donc, sincèrement, c'est le mercato, mais il est déséquilibré au possible. Voilà. Et puis, OK. Mikotadze, c'est pareil. Moi, Mikotadze, j'aurais bien aimé qu'il le fasse rentrer avant. Pour moi, Lacazette doit rester et tu dois le mettre avec Mikotadze. Voilà, c'est tout. Mais il y OK. a des trucs, mais Pierre Sage, sincèrement, C'était compliqué. moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que, ok, c'était un très bon pompier, il nous a sauvés. Il y a eu des scénarios de dingue, hein, voilà. Mais Mmh. bon, j'ai vraiment des doutes à ce que ce soit un J'ai vrai j'ai tacticien j'ai parce que. il y a un commentaire assez intéressant, bah, pour le coup, je vais le dire c'est pour Nico parce qu'en plus ça rentre dans ma prochaine question et il est un peu spoilé par le commentaire. Nico, du coup, Sage et De Zerbi, est-ce qu'ils c'est pas eux les, entre guillemets, «les hommes du match» quand on voit l'entrée des remplaçants et la cohésion d'équipe justement pour rappeler? Donc voilà, Greg vient
taper un peu sur les entrées donc du match de Pierre Sage. Alors que côté marseillais, Lirola rentre, il marque. Ulysse Garcia, pareil, sort du banc, il marque. Et enfin, Rowe, il était sorti du banc à la 119e minute, c'est lui qui marque. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Ouais, je pense que ça a beaucoup changé le match, ces changements, justement. En fait, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que paradoxalement, le bateau de De Zerbi était en train de tanguer, mais ça rompait pas, on restait dans le match à 1-0. Et là, je pense que De Zerbi, il est resté ambitieux dans le jeu, Mhm, en essayant quand même. En fait, l'idée, c'était d'essayer d'apporter un peu de profondeur dans un jeu où vous aviez plus beaucoup de ballons. Donc l'idée, c'est des lignes, de faire rentrer des hommes rapides, comme Lirola par exemple, mhm, des latéraux, pareil pour Ulises Garcia, et d'essayer Il avait d'ailleurs remis Greenwood plutôt dans l'axe, pour justement essayer d'apporter plus de vitesse devant. Alors que sur le côté, il apportait pas grand-chose parce qu'on était à 10 et que Wai n'y arrivait pas à toucher aucun ballon. mhm, Donc en fait, je pense que l'idée de De Zerbi, c'était ça, c'était d'essayer de jouer les coups à fond sur des contres, en sachant qu'on n'allait pas beaucoup avoir le ballon. mhm, Force est de constater que ça a marché. Après, il y a une chose qui fait que c'est là où je me dis que le recrutement est plutôt réussi pour le moment, même si, comme Greg, je suis d'accord avec vous dire, il faut le temps de la saison bien pour voir sûr. si Mhm. on est réussi Logique. ou pas, évidemment. Mais à la base, je pense que ce scénario-là, l'année dernière, il se serait jamais passé parce qu'à part Aubameyang, il n'y avait personne pour mettre un pied devant l'autre. Et que là, vous avez des joueurs qui, techniquement, sur une passe, sont capables justement de casser 2-3 lignes. Donc à ce moment-là, quand vous voyez la passe, même Luis Enrique, hein, qui fait cette passe magnifique pour Lirola, je pense aussi qu'on est aidé par la passivité de, je crois que c'est Tagliafico qui est pris dans son dos, parce que c'est pas un défenseur central. Et je pense que c'est un peu circonstanciel le fait qu'il faut aussi un peu de chance. Et j'ai envie de dire, il faut deux adversaires. Vous en avez un où la défense est un peu faible parce qu'il n'y a pas de défenseur central de métier. Mhm, Et de l'autre côté, vous avez des joueurs rapides. Et donc le mérite de De Zerbi, c'est d'avoir justement trouvé la clé en mettant des joueurs vifs et rapides qui partaient dans le dos des défenseurs lyonnais et de profiter de leur faiblesse, leur manque de vitesse et leur passivité pour justement mettre des contres, casser des lignes pour pouvoir s'approcher du but lyonnais. Et évidemment, il y a aussi l'adresse des joueurs, parce que Lirola, qui joue pas beaucoup, qui fait preuve de sang-froid face à Perry, qui arrive à marquer. Voilà. Donc oui, De Zerbi, forcément, ça a été ces changements ont apporté beaucoup, puisque les trois mhm. joueurs qui sont rentrés ont marqué, donc Lirola, Garcia et Rowe. Après, je pense aussi que Pierre Sage, malheureusement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec Greg pour dire que Fofana, il nous a fait mal, hein. Fofana, je trouve que sur le Là, gauche, c'est un des c'est meilleurs joueurs. C'est un feu follet, franchement, c'est c'est très ça, c'est une impressionnant. petite bombe. Pour moi, c'est vraiment un feu follet qui rentre comme ça dans les espaces. Et je voyais il faisait un peu danser les défenseurs marseillais. C'était un petit peu il est très dangereux Mhm. sur le côté gauche. Et pas avec Noama, il fait si mal. Je pense que le tort de Pierre Sage, c'est d'avoir manqué d'ambition à un moment donné et de se dire à 1-0, ben moi, 1-0, je me dis, tiens, Marseille est dans le match, peut-être que je fais rentrer les deux flèches, parce que Marseille devait attaquer, donc devait se découvrir. Et moi, pour moi, ce qu'il aurait Mhm. fallu, c'est mettre Noama et Fofana pour aller dans le dos des défenseurs marseillais pour leur faire mal en contre. Et je pense que c'est là où Ok. Pierre Sage a manqué d'audace, à mon avis. Il a été un peu trop frileux. Et en Mhm. plus, faire sortir la Casette, même si voilà, il n'a pas fait un grand match, mais quand même, c'est lui qui provoque l'expulsion de Bien Balerdi. sûr. Et c'est lui qui fait que sur vos actions, il est capable de vous tirer d'une situation délicate, de partir de là d'un pas de magie. Exact. C'est Ouais, vrai puis, que avoir mis Kotadze, moi j'aurais mis la Casette derrière, parce qu'aujourd'hui, à son âge, je pense qu'il est plus enclin à jouer derrière. Avec sa qualité technique, il pouvait jouer en 10 et mettre Miko Mhm. Tadze devant à la place d'Orban. Ok. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais à mon avis, ça aurait été, et Fofana et Noama sur les côtés,
ça aurait pu peut-être apporter beaucoup plus de peps à l'attaque de l'OL, à un moment où il commençait à baisser de régime, vers la 60e, après le Ok. but. Bon, très bien. Donc oui, Juste... pour moi, ça a été Ah, mhm. les deux changements, les deux Après, gros juste, événements, c'est Allez, oui, parce qu'il y mot de la fin, vas-y, Greg. y a quand même il y a quand même pas un détail, mais quelque chose à souligner, c'est que voilà, faut être très sérieux. Comme j'ai dit pour Monaco, alors ils m'ont moins impressionné, mais Marseille a quand même des très très gros joueurs. Parce que Mhm. quand tu vois Højbjerg, le match qu'il fait au milieu de terrain, enfin, il te stabilise tout. Greenwood, c'est pareil. Greenwood, tu sens que le mec, chaque fois qu'il touche le ballon, c'est dangereux. Alors Ouais, que c'est ça. nous, voilà, c'est Nouama, tu en as parlé, Nouama, il n'est pas loin de but à un moment. Mais le problème, c'est que Mais- c'est trop horrible. En fait, il joue Bien la même sûr. chose. Il prend le ballon pied gauche, ou il contrôle pied droit ou pied gauche, et il rentre sur son pied gauche. Donc, au les Marseillais, ils sont pas bêtes. Ils ont compris. Hein. Mm. Cacré, c'est pareil. À un moment où ils n'arrêtaient pas, à un moment, il y a eu au moins 3 ou 4 fois le même schéma de jeu, mais c'était pas. Mhm. Mais pour Marseille, c'était du pain béni. C'était Cacré au milieu qui faisait une passe en première intention sur le côté. Et les Marseillais, ils ont compris, évidemment, quand on voit qu'il fait 2-3 fois la même chose, tu n'as plus juste à faire coulisser le bloc. Et comme Exact. a dit Nico, c'est pareil. Même Lacazette, même s'il ne fait pas un bon match, tu dois le laisser pour la simple et bonne raison que tu demandes à Geoffrey Kondogbia, par exemple, qui est en défense, qui n'est pas un défenseur central de base, tu lui dis tu préfères t'occuper de Lacazette pendant les 20 dernières minutes ou Mhm. Orban, il va te dire tous les jours Orban. Parce C'est que clair. Lacazette, c'est un danger permanent, Mhm. intrinsèquement. Bien, Voilà. bien sûr. Ok, très bien. En tout cas, bon, pour la suite, l'OM, c'est vrai que bah, ils ont que la Ligue 1, entre guillemets. Donc voilà, ça va jouer Strasbourg, Angers, Montpellier. Au final, ça reste largement à leur portée avant du coup d'affronter le PSG. Ce sera le 27 octobre, pardon, donc dans un mois à peu près. Donc voilà, pour l'OM, heureusement, j'ai envie de dire. Il y a l'Olympiakos qui arrive dans la semaine, souvent peut-être pour changer d'air, ce sera plus, ce sera peut-être mieux. Et justement, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. Avant ça, juste une toute petite question, et là pour le coup, bah, je vais vous demander juste vraiment une réponse en une ou deux phrases, mais très rapide. Est-ce que vous y croyez là? Est-ce que ce match-là, donc la victoire 3-2 de l'OM dans ces conditions-là, te fait croire, toi, Nico, qu'il y a un moyen de lutter pour le titre et qu'il y aura une bagarre à 2 ou à 3 avec Monaco? Encore une fois, très rapide. Bah, en tout cas, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un groupe très soudé, très solide qui est en train de naître dans cette équipe. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse de l'année dernière. Donc forcément, si vous avez la qualité individuelle et qu'en plus derrière, vous avez le collectif qui suit, Mhm. vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc je me dis, il faudra un brin de chance aussi, surtout face au Paris Saint-Germain, parce que le PSG, ça reste l'équipe Forcément. qui est la meilleure de Ligue 1. Mhm. Mais comme pour l'OM, comme Monaco, si l'état d'esprit suit, Mhm. il y a toujours, à mon avis, une possibilité. Je ne peux pas croire que Paris ne perdra pas des points en route. Et ça se jouera aussi sur les confrontations directes. Mais je me dis que c'est peut-être l'année ou jamais, entre guillemets, où ils peuvent faire quelque chose. Ok. Maintenant, il reste des matchs et on Ça, c'est verra sûr. la suite. Mais s'ils Très font bien. comme ça tout le temps, oui, ça peut déboucher sur quelque chose.